Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, diplomatie, renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Nommée en août dernier, Valérie Lusamba Kabeya, première ambassadrice du Congo-Kinshasa au Qatar, vient de prendre ses fonctions. Rencontre avec le neuroscientifique nigérien Oshiore Noea Agabi, dont l'ambition est de révolutionner le secteur de l'intelligence artificielle. Une de ses inventions phares, un chien robot capable de détecter des explosifs, a fait sensation à Riyad lors de la 6e édition de la Future Investment Initiative. Et puis, c'est définitif, la Côte d'Ivoire accueillera la 34e édition de la CAN 2023. La signature de l'accord cadre pour l'organisation de la compétition entre la Confédération africaine de football et la Côte d'Ivoire a eu lieu le 11 novembre dernier à Abidjan. Mais tout d'abord, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a annoncé à Bamako. Si la date de la visite n'a pas été divulguée, celle-ci marquera toutefois un pas de plus dans le rapprochement entre le Mali et la Russie dans un contexte de crise diplomatique entre Bamako et Paris. Notons par ailleurs que le 10 novembre, Moscou a officiellement invité le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. La République démocratique du Congo renforce davantage ses relations avec le Qatar. Le tout premier ambassadeur congolais au Qatar a pris ses fonctions. Il s'agit de Madame Valérie Lusamba Kabeya, nommée en août dernier par le président Félix Tshisekedi. Elle a présenté ses lettres de créance à l'émir du Qatar le 6 novembre dernier. Les détails avec Eugène Schéma. Premier ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Madame Valérie Lusamba Kabeya a présenté ses lettres de créance qui l'accréditent dans l'émirat gazier du Golfe. La cérémonie de présentation des lettres de créance à l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a eu lieu le 6 novembre au palais princier de Doha. Congolaise de la diaspora et riche d'un parcours professionnel dans les médias et la promotion des services d'innovation en TIC aux États-Unis, son Excellence Valérie Lusamba Kabeya arrive dans le pays du Moyen-Orient après la signature en mars 2022 d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar. La nomination de la nouvelle ambassadrice, Madame Valérie Lusamba Kabeya, au Qatar vient poser un cadre diplomatique à des relations informelles fructueuses qui existaient déjà entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Maintenant qu'il y a une ambassadrice au Qatar, elle aura pour première mission de redynamiser et de fructifier les relations qui existent déjà entre ces deux pays. De nombreux projets sont envisagés entre la République démocratique du Congo et le Qatar à la faveur de l'accord général de coopération économique, commerciale et technique signé lors de la visite du président Félix Antoine Tshisekedi à Doha en mars 2021. Cette entente préfigure notamment la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes présentés comme stratégiques, notamment le port de Matadi dans le Bas-Congo, le port de Kinshasa et le port de Boma sur la rive droite du fleuve Congo. La compagnie aérienne internationale Qatar Airways compte également, en partenariat avec la Régie des voies aériennes de la RDC, participer aux travaux de modernisation de 3 aéroports phares à l'instar de ceux de Ngili et Ndolo à Kinshasa, Luano à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les entreprises qatariotes ont beaucoup à gagner à investir un marché de plus de 100 millions d'habitants et parmi ces entreprises, on pense par exemple à la société Qatar Airways. C'est une coopération gagnant-gagnant. Le Congo a d'énormes potentialités minières et un énorme marché, tandis que le Qatar a d'énormes potentialités financières et des entreprises dynamiques. La nomination d'un ambassadeur de la RDC au Qatar et l'ouverture d'une représentation diplomatique dans ce pays contribuent à la redynamisation de la diplomatie congolaise et la réhabilitation de l'image de marque de ce pays, objectif inscrit comme pilier dans le programme d'action 2021-2023 du président Félix Antoine Tshisekedi. Le Qatar partage des points communs avec le Congo. Il s'agit de deux pays dotés d'importantes ressources
ressources naturelles. Le premier possède les 3e réserves mondiales de gaz naturel et fait figure de 2e plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié au monde. Doté d'une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la RDC, de son côté, possède officiellement d'importants gisements inexploités de minerais bruts, dont plus de 50% des réserves mondiales connues de colbate. Avec son fleuve Congo qui dispose d'un bassin de près de 3,75 millions de kilomètres carrés, la RDC possède le 2e plus grand fleuve en Afrique de par sa longueur après le Nil. Des atouts parmi d'autres que l'ambassadeur Valérie Kabeya aura la charge de mettre en valeur auprès du partenaire qatari. Le dérèglement climatique a de lourdes conséquences dans les pays d'Afrique. Selon les récents rapports, l'Afrique est le continent qui en pâtit le plus. Depuis le 6 novembre, les dirigeants africains se succèdent à la tribune de la COP27 à Sharm el-Sheikh, appelant les pays industrialisés à prendre leurs responsabilités face au réchauffement climatique, une urgence pour l'Afrique et sa population. Gladys Mwamba. Alors que la COP27 se poursuit jusqu'au 18 novembre en Égypte, le constat est unanime. L'Afrique fait face à une urgence climatique et des actions concrètes sont nécessaires. À l'origine de moins de 3% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre, le continent africain est en première ligne de cette crise. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en sont les premières victimes, à l'instar de Falmata, déplacé climatique au Niger, qui est venu partager son histoire à Sharm el-Sheikh. Je m'appelle Falmata. Je suis une personne déplacée au Niger. Comme on le sait, le Niger est un pays du Sahel. La condition de vie est extrêmement difficile, extrêmement compliquée car il manque de tout. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hôpital. Les gens ont extrêmement faim. Ils connaissent plusieurs conditions sévères dont la sécheresse. Parfois, quand il pleut, la vie n'est pas facile du tout. La vie n'est pas facile pour les femmes et les enfants en particulier. Les pays industrialisés tardent à tenir leurs promesses de financement annuel de 100 milliards de dollars dont la mise en œuvre devait initialement débuter en 2020 en faveur des pays les plus affectés par le réchauffement climatique. De retour dans l'accord de Paris sur le climat depuis 2021, après 4 ans de rupture, les États-Unis, 2e émetteur mondial de dioxyde de carbone, ont annoncé le 11 novembre de nouveaux efforts en termes de politique climatique. Aujourd'hui, à titre d'acompte, nous annonçons plus de 150 millions de dollars dans des initiatives qui soutiennent spécifiquement les efforts de préparation, y compris l'adaptation en Afrique, un effort que l'Égypte et les États-Unis ont lancé ensemble en juin. Cela comprend le soutien à l'expansion du système d'alerte précoce pour aider à couvrir l'Afrique, élargir l'accès au financement climatique, fournir une protection contre les risques de catastrophes, renforcer la sécurité alimentaire, mobiliser les secteurs privés et soutenir un nouveau centre de formation en Égypte pour accélérer l'adaptation à travers les efforts déployés sur tout le continent. Les promesses et les engagements se multiplient alors que les températures ne cessent d'augmenter, rendant difficile l'accord de Paris sur le climat, visant à limiter à 1,5 degré Celsius l'augmentation de la température moyenne sur la Terre. Seule certitude, la facture de la transition climatique s'annonce salée. Il n'est désormais plus question de milliards, mais de billions de dollars. Présenter le savoir-faire africain en matière d'intelligence artificielle. C'est la mission que s'est donnée Oshiore Noya à Gabi. L'ingénieur nigérien a récemment illustré son génie lors de la 6e édition de la Future Investment Initiative qui s'est tenue en Arabie Saoudite fin octobre. Il y présentait la dernière création de sa start-up Koniku, un chien robot capable de détecter des explosifs. Portrait signé Séverin Douque. L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus à notre quotidien. Elle s'inscrit même comme un des domaines prioritaires d'investissement pour le futur de la planète. Koniku se veut la vedette africaine de cette technologie futuriste. Elle a été présentée à Riyad à la 6e édition du Future Investment Initiative, tenue du 25 au 27 octobre 2022. We are very lucky to be invited
Nous avons beaucoup de chance d'être invités à la FII. En fait, Koniku est un partenaire technologique du Future Investment Initiative. Nous nous sentons très honorés qu'il nous ait invités à cet événement sous ce format qui nous a permis d'apporter notre technologie depuis la Californie à Riyad. Et tout le monde à Riyad est très enthousiaste à propos de cette technologie. Ils ont pu interagir pour la première fois avec notre technologie. Ils ont pu la toucher, ils ont pu s'immerger dans les méandres de sa conception et voir comment nous fusionnons le silicium avec la biologie d'une manière sans précédent. Oshiore Noya Agabi, cet ingénieur nigérian est venu présenter le savoir-faire africain dans la robotique à ce rendez-vous à travers son entreprise Koniku Startup. Sa trouvaille, ce chien robot, produit de sa thèse de doctorat, est à même de remplacer le chien l'animal, utilisé bien souvent dans la sécurité, notamment pour détecter les ogives explosives, des stupéfiants ou d'autres produits indésirables. Nous avons déployé cette technologie aux États-Unis. Nous envisageons maintenant de la déployer au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits. Elle a été construite, elle fonctionne. Nous l'avons déployée dans le domaine de la sécurité pour la détection d'explosifs. Nous l'avons déployée pour la détection de composés hors normes dans les boissons, la détection des plantes soumises à un stress. Nous l'avons également déployée pour les bloqueurs de mauvaises odeurs dans l'industrie alimentaire et bien d'autres exemples. L'ambition du jeune chercheur africain est d'améliorer les conditions de vie de l'homme tant dans les pays développés que dans les pays en développement en équipant les domiciles de dispositifs à base de la technologie Koniku, dans les toilettes notamment, à l'effet de faire une consultation rapide et diagnostiquer d'éventuelles maladies en temps réel. En Ouganda, la résurgence de l'épidémie d'Ebola fait toujours plus de victimes. Depuis le mois de septembre, une cinquantaine de personnes, dont 8 enfants, ont succombé à ce virus. Alors qu'une vingtaine de cas d'enfants infectés a été confirmé, les autorités ont décidé d'avancer de 2 semaines à la fin de l'année scolaire pour les écoles maternelles, primaires et secondaires. Objectif, freiner la propagation du virus. Le point sur la situation avec Joël Ballot. L'Ouganda a signalé 23 nouveaux cas d'Ebola parmi les élèves. Selon le gouvernement, au 6 novembre 2022, 53 personnes dont 8 enfants sont mortes d'Ebola sur 135 cas depuis l'apparition de l'épidémie le 20 septembre dernier. Pour freiner l'évolution du virus, le ministère de l'Éducation a ordonné la fermeture dès le 25 novembre des écoles maternelles, primaires et secondaires 2 semaines avant la fin prévue du trimestre. Fermer les écoles plus tôt réduira les zones de concentration où les enfants sont quotidiennement en contact étroit avec d'autres enfants, des enseignants et d'autres membres du personnel qui pourraient potentiellement propager le virus. En soutien à l'Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour contrer l'épidémie. Au vu de l'expansion rapide de cette maladie, l'OMS demande une réponse mondiale renforcée et une augmentation des investissements des donateurs dans la lutte contre Ebola. Le gouvernement devrait intensifier la sensibilisation à la santé publique et par la suite essayer de mieux comprendre les problèmes communautaires, culturels et traditionnels. Le ministère de la Santé doit intensifier la surveillance dans les différents districts affectés. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie d'Ebola en Ouganda provient d'une souche relativement rare qui n'avait plus été signalée dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis 2012. Bien qu'il existe au moins 6 vaccins candidats contre l'Ebola virus Soudan, aucun d'entre eux n'a pu jusqu'alors freiner l'expansion de cette souche. Le compte à rebours pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football est lancé. La Confédération africaine de football et la Côte d'Ivoire ont signé ce vendredi 11 novembre l'accord cadre pour l'organisation de la CAN 2023. Ce document juridique formalise définitivement l'organisation de la 34e édition de la CAN par la Côte d'Ivoire. Un sujet de la rédaction. Maintenant, en avant pour la CAN 2023. En avant pour la CAN de la sublime Côte d'Ivoire et que vive et rayonne l'Afrique nouvelle. Je vous remercie. C'est confirmé, la Côte d'Ivoire organisera bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, initialement prévue au mois de juin de l'année prochaine, mais reportée au mois de janvier et février 2024. L'accord d'accueil et l'accord de confirmation pour l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été signés le 11 novembre 2022 par les présidents de la Fédération ivoirienne de football, FIF, du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN,
et de la Confédération africaine de football, CAF. Je voudrais, au nom du COCAN, me réjouir de la signature de ces actes qui confirment que c'est la Côte d'Ivoire qui organisera la prochaine compétition et qui permet au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est-à-dire le comité local d'organisation, de se mettre au travail dès maintenant. Nous avons reçu la feuille de route de Monsieur le Premier ministre et de la Fédération ivoirienne de football à qui la CAF a donné les différents pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, avec la FIFA, nous allons les mettre en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire afin de délivrer la meilleure CAN qui n'ait jamais existé, selon le vœu de Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous mettrons tout en œuvre au plan organisationnel, au plan structurel, au plan des moyens. Mais on ne pourra rien faire sans la Côte d'Ivoire unie, sans le peuple avec nous. Et c'est ce que nous souhaitons. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, détentrice des droits de la compétition, a traduit sa reconnaissance au leadership des autorités ivoiriennes pour l'organisation de la CAN 2023. I just want to say we are going to host the most together in partnership, and as I've already thanked Prime Minister Patrick Achi. Nous allons organiser une des meilleures CAN, la plus inclusive qui soit, et c'est pour cela que je remercie le Premier ministre Patrick Achi. And also thank President Ouattara. Je voudrais également remercier le président Alassane Ouattara. And all the vice presidents and the leaders of CAF who are here with us today. I'm confident that football, African football, will be the winner. J'ai l'intime conviction que le principal vainqueur sera le football africain. And the people of Côte d'Ivoire, et le peuple de Côte d'Ivoire, the people of Africa, le peuple d'Afrique, will be proud of the world-class football. Seront très fiers du football de classe mondiale. And also the confidence that football gives our people on the continent. Et la confiance que le football donnera à nos populations. Selon l'État de Côte d'Ivoire, près de 500 milliards de francs CFA ont été investis dans les installations sportives, d'hébergement et d'ouvrages connexes pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le COCAN est en voie de livrer d'ici à décembre 2022 les 6 stades où se dérouleront les rencontres. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.